J'ai eu la chance de tester plus d'une centaine d'aspirateurs balais sur ma chaîne AliExpress et je vous invite d'ailleurs à vous y abonner si ce n'est pas déjà fait. Jusqu'ici, Dyson truste le haut du podium quasiment systématiquement. J'imagine que ce sera probablement la même chose cette année, mais on va essayer de voir ensemble quelles sont les nouveautés. Bienvenue sur AliExpress donc pour le test du Dyson Gen 5 Detect. Une fois de plus, ils ont décidé de rester clivants dans le design avec un aspirateur bariolé d'effet violet légèrement turquoise sur la partie arrière, mais le pire c'est que ça lui va bien. Ce qui lui va nettement moins bien par contre, c'est le poids aspirateur de 2,2 kg sans attacher aucun accessoire dessus. On est 600 grammes au-delà de la moyenne que j'ai pu constater sur le marché. Et ça va très probablement se ressentir. Normalement, si vous regardez le profil, vous devez remarquer une différence par rapport à l'ancienne génération. Quelque chose doit vous sauter plus ou moins aux yeux et ça se trouve à ce niveau-là. Un pistolet laser sans gâchette, mais qu'est-ce qui se passe chez Dyson? Eh bien, ils ont écouté leurs utilisateurs tout simplement qui en avaient assez de rester appuyés sur la gâchette pour faire fonctionner l'aspirateur. Et vous vous demandez sûrement comment on l'allume maintenant? Eh bien, c'est tout simple, on appuie sur le bouton. Et c'est une erreur selon moi, il aurait été beaucoup plus pratique de laisser la gâchette, un clic, je démarre l'aspirateur, je peux relâcher, et un deuxième clic pour éteindre. Pourquoi ont-ils commis une erreur d'ergonomie selon moi? Un aspirateur balai, ça se tient comme ça, rien de très original, et si vous voulez appuyer sur le bouton, c'est pas possible, faut utiliser la deuxième main, rien de grave, rien de dramatique, c'est juste pas pratique. Ah oui, le bébé coûte quand même 1000 €, c'est le plus cher du marché, à ce genre de tarif, on laisse pas passer. Par contre, la merveille des merveilles est toujours là, le moteur hyperdymium, et cette réponse instantanée quand on appuie sur le bouton. Non mais écoutez-moi ça, c'est vraiment immédiat. Et Dyson est le seul et unique acteur du marché à disposer de cette technologie. Ils ne sont plus les seuls par contre à disposer du capteur piézoélectrique qui va filtrer et trier les particules en fonction de leur taille. Même si j'ai toujours été dubitatif sur l'utilité de cette technologie, c'est clairement Dyson qui la maîtrise au mieux avec une capacité de détecter des objets inférieurs de 700 fois l'épaisseur d'un cheveu. Ça c'est génial, mais ce qui serait vraiment top, c'est le jour où le balai sera en mesure de me dire aujourd'hui, chez toi, j'ai ramassé du Covid, j'ai ramassé de l'Escherichia coli, bref, j'ai ramassé des bactéries, des virus susceptibles de vous nuire. À ce moment-là, la marque aura véritablement tout déchiré, mais il va falloir se contenter pour l'instant de valeurs numériques assez peu compréhensibles. Et d'un écran taille réduite, pour ne pas dire taille véritablement modeste par rapport à la partie arrière de l'aspirateur, mais bon, c'est pas très grave. Vous allez pouvoir régler bien sûr les différents modes d'aspiration. Avec un mode boost toujours aussi puissant, c'est une véritable tuerie. Par contre, ça fait du bruit. Presque 80 décibels qui vous permettront d'obtenir la puissance de succion la plus costaud du marché, totalement inégalée, 262 Hz. Et ouais, ce fameux moteur hyperdymium, c'est un peu le bébé de Dyson. C'est pour ça, je crois qu'il a changé de nom d'ailleurs et qu'il s'appelle Gen 5 en référence au moteur que vous avez dans cette partie-là. Par contre, il ne faut pas vous attendre à utiliser ces 262 Hz pendant bien longtemps. On reviendra sur le sujet de l'autonomie à l'intérieur de cette vidéo. Et pour alimenter tout ça, on retrouve toujours une batterie détachable. Ça, c'est clairement bienvenu. Batterie donc remplaçable si un jour elle vient à faiblir ou à mourir, ou tout simplement cumulable si à un moment donné vous avez besoin de plus d'autonomie pour une plus grande surface. Au niveau du canon, si je peux m'exprimer ainsi, du Dyson Gen 5 Detect se trouve le collecteur à poussière de 770 ml. Et il est costaud, tout du moins en apparence. Effectivement, il est assez énorme. Par contre, la surface de contenance utile reste quand même assez réduite. Et ouais, une fois qu'on a retiré l'immense tuyauterie en plastique, la partie compartiment de filtrage, il reste plus grand chose pour stocker les saletés. Et même si Dyson a la classe de ne pas copier ses concurrents, faut bien avouer que chez LG, avec leur système compresseur, ils ont trouvé quelque chose de très très cool, la possibilité de rapatrier les saletés vers le fond de l'aspirateur, de les compacter, de les compresser pour gagner en espace. Autre élément qui mélange une bonne idée, mais me fait râler quand même in fine, la partie vidange, elle est toujours cool. C'est extrêmement facile de vidanger les poussières avec cet aspirateur. Vous n'avez qu'à bouger la petite languette qui est juste ici, au-dessus de votre évier, et ça se vidange ultra facilement. Par contre, la configuration normale de l'aspirateur, c'est ça, avec le tuyau, et si jamais vous voulez vidanger avec le tuyau, c'est totalement impossible, il vous faudra le retirer systématiquement. Dans le V8, qui n'avait évidemment pas toutes les qualités de puissance, de succion, d'aspiration que peuvent avoir les V15 ou les Gen 5, il y avait quand même le petit compartiment sur la partie basse, il suffisait d'appuyer sur un bouton et il se vidait tout seul. J'irai quand même pas jusqu'à vous dire que c'était mieux avant, mais il faut bien avouer que c'était plus pratique. Ce qui est cool sur ces nouvelles générations Dyson, c'est le système de filtrage. Notamment pour les personnes à terrain allergique, le filtrage HEPA est extrêmement efficace. L'idée est tout simplement qu'au moment de rejeter l'air dans l'atmosphère, elle a été intégralement filtrée pour qu'aucune particule ne vienne se mettre en suspension. Et puis c'est nettoyable à l'eau, ça gâche rien. En définitive, sur la partie pistolet laser, les changements par rapport au Dyson V15 Detect sont relativement légers, symboliques des demandes formulées par les utilisateurs
comme passer à un système automatisé pour la partie aspiration. Ça c'est cool. L'aspirateur est par contre un petit peu plus lourd que son prédécesseur qui était déjà très lourd, mais c'est pour la bonne cause puisque l'autonomie a été revue sensiblement à la hausse. La véritable amélioration porte probablement sur le capteur piézoélectrique qui donne une information en temps réel que j'ai hâte de voir. Allez, on continue la présentation avec la perche et un coucou caché que j'ai découvert en me trompant de bouton, en appuyant sur celui que vous avez juste ici. On accède à un compartiment, alors je vais pas dire secret, mais au moins bien caché. L'embouchure vous est maintenant directement accessible pendant votre ménage. C'est tout bête, mais c'est cool. Et bien sûr, au bout de la perche se trouve la brosse hydratante, la véritable pièce de résistance, mis à part le moteur sur cet aspirateur, toujours aussi complète. Et je peux vous dire que sans la qualité de fabrication de cette brosse, l'aspirateur en lui-même ne serait rien. Il alterne alors des poils rugueux que vous avez ici, avec différents types d'inclinaisons. Ceux-là sont un peu plus doux, des réglettes en plastique violet, qui sont pas là particulièrement par hasard. Ça va aider à relever les saletés, à relever les fibres des tapis. C'est extrêmement efficace, mais ce qui donne toute la particularité de cette brosse se trouve bien caché lorsqu'on ouvre ce compartiment, toujours aussi peu pratique. Alors la marque propose peut-être un autre système pour ouvrir ce compartiment, mais moi j'utilise comme d'habitude une pièce équivalente à 1/2 millième du prix de l'aspirateur. Voilà la pièce de résistance, l'inclusion du moteur à l'intérieur de la brosse rotative, je vous le dis à chaque vidéo, c'est ce qui fait la différence entre de nombreux aspirateurs balais. D'ailleurs, les marques qui ont compris ça ont fait un véritable bond en avant, sans même avoir besoin d'accroître la puissance du moteur. On accroît de manière redoutable l'efficacité sur tapis. Je vais avoir du mal à vous citer les nombreuses innovations technologiques qu'on va retrouver à l'intérieur de cette brosse, mais on peut citer le système de râteau que vous avez ici qui va venir récupérer les poils d'animaux, les cheveux coincés directement sur la brosse pour vous éviter d'avoir à l'enlever et à effectuer le nettoyage vous-même. Le système extrêmement ingénieux de maximisation de la puissance de succion. La brosse est véritablement à plat, plaquée sur le sol. Ça se ressent lorsqu'on passe l'aspirateur avec un Dyson. On sent toute la puissance qu'il faut mettre parfois dans le mouvement, tellement elle est collée au sol, donnée par le caoutchouc que vous avez ici, la possibilité de régler les différents paramètres que vous avez sur l'avant. Ils ont bien compris qu'avoir de la puissance, c'est une chose, mais savoir l'exploiter, c'en est une autre. Et enfin, dernière petite chose que je vous montre avant de rentrer dans la phase de test, la brosse Fluffy. Plutôt orientée sol dur avec une brosse qui, elle, est toute douce, elle va accompagner vos mouvements grâce aux petites roulettes en caoutchouc que vous avez un peu partout et aux éléments en tissu. Mais ce qui la rend notoire, c'est le petit laser que vous avez juste ici qui va révéler les saletés. Voilà, vous connaissez maintenant la partie technique, c'est parti pour le test. C'est parti pour le premier test, il va être effectué sur sol dur et on remarquera au passage que le Dyson n'est toujours pas fourni avec un pied fixe ancré au sol. Il vous faudra percer pour pouvoir le faire tenir à la verticale. Il s'agit d'un grand classique sur ma chaîne, une ligne de saleté contenant des moutons de poussière, du plastique, du sel, du sucre, du bois, il y a véritablement de tout, un florilège de saleté, il y a même des petits cailloux, il y a du verre, ça c'est assez difficile à ramasser en règle générale. Et mon nouveau pote, le Gen 5 Detect, va devoir ramasser tout ça en puissance minimale. Et voilà le résultat, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait de chez parfait, il n'y a pas grand chose à dire de plus. La ligne du milieu sur laquelle l'aspirateur est passé a été intégralement nettoyée et pourtant, il y avait des rebonds, il y avait des petites pierres, il y avait quand même du lourd à avaler, il l'a fait sans aucun souci, avec une facilité déconcertante. Et en puissance minimale, ce que je demande à tous mes aspirateurs, il a fait imperfect, mais c'est aussi le cas d'un grand nombre d'aspirateurs balais, y compris ceux à partir de 200 €, pas tous évidemment, mais une bonne partie d'entre eux sont capables de ramasser, allez, 95% des saletés de ce test-là à minima, et 100% la plupart du temps. Donc pour le coup, il n'excelle pas. Par contre, c'est l'occasion de vous rappeler une chose, il coûte 1 000 € le pépère pour un résultat sur sol dur, équivalent à un aspirateur à 200-300 € grosso modo. L'histoire de réfléchir au type de sol que vous avez chez vous. Si vous avez des parquets et des carrelages, ça vaut pas forcément le coup d'aller dépenser 1 000 € dedans. Tenez, je vous mets la caméra à ras du sol si vous n'avez jamais vu la fonction laser. J'imagine que ça doit piquer votre curiosité. C'est cool. C'est pas cosmétique. À la base, j'aurais pu penser effectivement que c'était pas forcément fondamental. Mais en fait, c'est très très cool pour révéler les saletés. Parmi les domaines dans lesquels le Dyson Gen 5 excelle, et c'est vraiment pas peu dire, la maniabilité, il est exceptionnel. Et pourtant, de par son poids, c'est pas la qualité à laquelle j'aurais pensé de prime abord. Mais qu'est-ce qu'il est agréable à circuler sur le sol. C'est doux, c'est feutré, ça tourne vraiment super bien. C'est waouh, franchement, ils ont assuré. Pour la partie maniabilité, ils sont véritablement au top. Je n'ai jamais eu d'aspirateur aussi agréable si on accepte le poids qui malheureusement est porté sur la main en fait, qui est porté en partie supérieure. Bon, après vient le moment de le vidanger. Alors comme je vous le disais, c'est pas ma partie préférée parce qu'il faut retirer, hop, je me suis trompé de bouton. Il faut retirer ici la barre.
Mais bon, sinon ça va, ça se fait quand même assez facilement. Je récupère mes saletés, elles vont être réutilisées dans un autre test. Et ce fameux test, vous le connaissez bien maintenant, il s'agit des 100 grammes de saleté à ramasser sur tapis. Protocole habituel, je répartis les saletés de manière assez équitable sur l'ensemble du tapis. L'objectif étant de départager les aspirateurs entre eux. C'est un test qui est très difficile parce que 100 grammes alignés comme ça sur une si petite surface, on n'est même pas sur 2 mètres carrés, c'est extrêmement difficile à aspirer. Pour en tirer le meilleur parti et mettre les aspirateurs à égalité, je vais utiliser la brosse grattante et la puissance max. Oh là là, il est en souffrance. La brosse rotative n'arrive pas à tourner tellement la puissance d'aspiration est énorme. Ah ouais, elle s'est carrément coincée, elle s'est carrément arrêtée. Pourtant, c'est pas un tapis à poil long. Ah ouais, mais du coup, ça m'arrange pas, moi. Alors ce que je vais faire, je vais laisser entrer un peu d'air ici. Peut-être que ça va l'aider, il sera moins plaqué au tapis. Ouais, c'est bon. Là, ça y est, c'est parti. Ah ouais, la puissance de l'aspirateur, ça se ressent immédiatement. Il est véritablement scotché au sol. Et je vais essayer de vous montrer le résultat. Alors d'abord, à hauteur d'homme, donc on voit plus rien, on voit franchement plus aucune saleté. Et si on se rapproche de très près, allez, on peut distinguer 1 ou 2 grains de sel, de sucre qui peut traîner par-ci par-là, de l'ordre de l'anecdotique eu égard à tout ce que je lui ai fait avaler. Waouh, il a rendu le tapis quasi clean, quoi. Allez, il aurait fallu faire un deuxième passage véritablement pour avoir le perfect de chez Perfect. Mais le résultat est au top, on est forcément dans ce qui se fait de mieux sur le marché. Et rien ne vaut la pesée pour le vérifier, il a ramassé 101,2 grammes de saleté sur les 100 demandés. Et si vous vous demandez comment il fait pour ramasser plus de saleté que ce qu'il y avait disposé sur le tapis, c'est que vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, mais je vais quand même vous expliquer. C'est un tapis qui vit comme n'importe lequel, et pour dépasser les 100 grammes, il faut que le balai aille creuser au fond des fibres, dans lesquelles on va retrouver des saletés souvent très très fines. Et ça se voit dans le résultat, les saletés très très fines dont je parle, c'est le très fin duvet que vous avez ici, qui est vraiment situé en profondeur dans le tapis. Seul un aspirateur excellent est en mesure d'aller ramasser ce type de saleté, c'est le cas pour le Dyson Gen 5 Detect, c'était le cas aussi pour le V15. Si vous vous demandez le score qu'avait fait le V15, soit allez voir ma vidéo, soit je vais vous le dire, il était à 107 grammes, donc plus que celui-là. Est-ce que ça signifie pour autant que le Gen 5 est de moins bonne qualité? Non, absolument pas, je pense pas du tout. Il y a une part d'aléa dans ce genre de test, ça dépend aussi du volume de saleté qui est disposé sur le tapis. Moi, ce que je veux, c'est qu'il ramasse plus que les 100 grammes demandés pour obtenir ce fameux grade d'excellence. Ici, ça a été le cas. Néanmoins, par acquis de conscience et pour faire le travail à fond, je vais aller gratouiller ce qui peut rester sur le tapis. Alors, j'ai encore la brosse qui s'est arrêtée, génial. Je vais aller le faire en sens inverse, on va voir si ça améliore en fonction des fibres. Ouais, visiblement ça aide. L'objectif, ça va être de voir tout ce qu'il peut rester sur le tapis et quelle quantité ça donne. Et bien, comme vous pouvez le voir, il en restait encore, il restait 7 grammes à avaler sur le tapis, sachant que j'ai fait un seul passage pour mon premier test. Là, vraiment, l'idée, c'était d'aller tout retirer et vous pouvez voir le type de saleté dont je vous parlais, véritablement extrêmement fin, celui qui se cache dans les fibres du tapis. Voilà, si je devais résumer l'intérêt d'un Dyson, que ce soit le V15 ou le Gen 5, c'est un seul passage pour déloger 99% des saletés, quel que soit l'endroit où vous allez le passer à l'intérieur de la maison, et la capacité d'aller véritablement dans les tréfonds des fibres des tapis pour les nettoyer au maximum. Alors je n'ai pas d'animaux à la maison, mais je vais quand même essayer de faire le test. Je vais étaler des poils, c'est pas forcément simple à faire comme ça à la main. Au naturel, ça marche mieux. Merci d'ailleurs à Framboise au passage pour ce généreux leg qui me permet de faire la vidéo. Il s'agit d'une des autres raisons majeures pour lesquelles choisir Dyson est plutôt une bonne idée. Je vais le mettre en puissance d'aspiration automatique. Les poils de chien, voilà, c'est un aspirateur qui est capable de les enlever en un seul passage sur les tapis. Alors là, c'est pas extrêmement incrusté, même si j'essayais de faire un effort. Mais vous voyez, ça part immédiatement, c'est top. Et la brosse est nickel, même si l'objectif de ce test n'est pas totalement réaliste, j'ai pas d'animaux à la maison. Il fait le job et je sais qu'il fait le job de toute façon de manière générale, j'ai eu beaucoup de retours à ce sujet. Ce test est un peu un affront parce qu'il est censé le réussir à la perfection, on va essayer de voir à quelle distance il est en mesure d'aspirer par rapport aux plaintes. Et puis comme c'est un Dyson, je vais le laisser là pour la première partie en puissance minimale d'aspiration. Et là je vais augmenter en médium et puis là en max.
Bon, le résultat est attendu, c'est imperfect. Que ce soit en médium, en puissance minimale ou en puissance max, il a absolument tout retiré. Le peu de points blancs que vous voyez, c'est des éclats de peinture. Il y a un domaine que je ne confierai qu'à Dyson parce que j'ai testé énormément d'aspirateurs balais et ils sont tous dans les choux à ce niveau-là. Il s'agit du nettoyage des coffres de voiture, du nettoyage de cette espèce de lainage qui va retenir toutes les saletés. Je vais vous montrer pourquoi ça marche chez eux. Dyson est le seul à avoir investi dans sa mini brosse grattante. Dans les autres aspirateurs, on va trouver des modèles assez génériques qui peuvent aider sur un dessous de canapé, mais qui ne peuvent pas s'attaquer à une voiture. Je dis ça, mais ça va être chaud. Je nettoie, comme vous pouvez le voir, je nettoie absolument jamais mon coffre. J'ai l'habitude de transporter des morceaux de bois, donc du coup, il y a énormément de saleté, il y a du sable aussi. Quand on va à la plage, enfin bref, ça va être costaud. Même lui ne peut pas faire de miracle, mais il obtient un bon résultat. Regardez la ligne que j'ai effectuée. Par contre, il y a eu beaucoup de passages. À vue de nez, je dirais une trentaine de passages en une trentaine de secondes, sans pour autant faire un total perfect. Il reste encore quelques grains de sable, mais c'est quand même du bon travail. Tenez, regardez le résultat sur l'écran, les différents types de particules qu'il a avalées. On peut voir qu'il avale essentiellement des particules très très fines. Le seul problème, c'est que je ne sais pas vraiment quoi en conclure. Enfin si, on peut toujours se dire que les particules les plus fines sont celles qui sont les plus à même à pénétrer à l'intérieur du corps humain et qu'elles sont donc mieux à l'intérieur de l'aspirateur que dans mes poumons. Allez, parlons maintenant autonomie autour d'un rail de sucre comme il se doit. En puissance minimale, l'autonomie a été revue à la hausse. On est maintenant sur 70 minutes au lieu de 60 minutes. Là-dessus, je ne l'ai pas challengé. En mode auto, en puissance médium, on va être sur 44 minutes d'autonomie. Et alors je vais mettre en médium, voilà, tant qu'à faire, hop, pour que vous puissiez un peu voir ce que ça donne avec le sucre. Et en puissance turbo, là ça envoie du lourd, du très très lourd, et on est à 12 minutes d'autonomie. L'ensemble se chargeant environ 3h20. Bon, si je vous dis que c'est le meilleur, ça vous étonnera pas. C'était déjà le meilleur avant au niveau du V15 Detect et c'est toujours le meilleur maintenant, même si j'ai franchement du mal à différencier les deux aspirateurs. Pour moi, le V15 et la génération 5, enfin en tout cas le Gen 5, se ressemblent quand même énormément, fortement. Je ne vais pas dire comme deux gouttes d'eau, mais j'aurais beaucoup de mal à les différencier en matière d'efficacité. On est sur le top de ce qui se fait à l'heure actuelle, ça se voit, ça se ressent dans l'assemblage, la qualité des matériaux, la puissance moteur, la réactivité du moteur qui est sans faille. Il est génial cet aspirateur. Il est même agréable à passer, chose à laquelle je ne m'attendais absolument pas, moins à porter. Là, je le tiens comme ça à bout de bras et mon bras est forcément un peu moins content que sur des aspirateurs, on va dire, moins chers. Mais au niveau de la fluidité dans les passages, dans la fluidité dans les mouvements, c'est top. Il est vraiment génial, presque agréable. Le système de filtration est nickel. C'est un aspirateur qui ne rejette quasiment aucune particule dans l'air. C'est ultra bien maîtrisé à ce niveau-là. J'ai un détecteur de particules qui va me servir, mais bon, il n'est pas capable de détecter avec un gros niveau de finesse réellement ce qui ressort de l'aspirateur. Je leur fais confiance, on va dire, de manière générale. L'autonomie est en augmentation. Elle est bonne, même en mode boost, elle est bonne, voire même très bonne. On est sur une douzaine de minutes. Là où avant on était plutôt sur de l'ordre de 8-9 minutes, ce qui va être le cas d'ailleurs à la concurrence, ils ont encore une fois assuré. Après il est cool dans les goodies aussi, l'inclusion à l'intérieur du tuyau, du petit embout suceur, c'est sympa. Le capteur de particules aussi, c'est sympa. Le laser sur la tête d'aspiration Fluffy, c'est très sympa aussi. Il y a quand même des reproches à effectuer. L'absence de la gâchette ici, qui était une bonne chose, enfin qui aurait pu être une bonne chose dans l'absolu, ne plus avoir à rester appuyé dessus, ça a sûrement été demandé par pas mal de monde, moi y compris. Mais placer à un niveau, enfin le bouton à ce niveau-là, pour remplacer la gâchette, ça c'est une très mauvaise idée à mon avis. Ce ne sera pas réitéré sur la prochaine génération de Dyson, ce sera en tout cas très étonnant. C'est pas pratique, alors c'est un coup à prendre, mais très franchement, tout au long de mon test, j'ai trouvé que c'était absolument pas pratique. Le poids, on l'a évoqué, c'est clairement lourd, ça plaira pas forcément à tout le monde. Le design, comme d'habitude, toujours aussi clivant, il est mi-beau, mi-moche, il est visible, très visible. Le système de désolidarisation de la brosse rotative que vous avez ici est perfectible. Brosse qui d'ailleurs s'est coincée à rebrousse-poil sur mon tapis. Et puis le prix, la facture qui est monstrueuse, vous avez le lien directement dans la description. On est sur le meilleur, hein. C'est le meilleur des meilleurs, c'est sans équivoque. Si vous voyez des tests, si vous voyez des vidéos qui vous disent concurrent de Dyson, équivalent de Dyson, même puis... Laissez tomber, c'est faux, c'est faux. Ils n'ont pas de concurrent à l'heure actuelle. Pour en avoir testé
une centaine, je peux vous dire qu'il y a de la marge entre eux et les concurrents. À moins qu'un aspirateur me soit passé totalement inaperçu et soit réellement miraculeux, il y a véritablement de la marge. Et c'est pas demain, à mon avis, que sortira un aspirateur qui lui soit réellement concurrent. En tout cas, je pense pas. Finalement, son principal défaut, en tout cas pour moi, c'est de ne pas se différencier suffisamment de la génération V15 Detect, qui était déjà excellente et que vous allez trouver à moins cher sur le marché. Ça peut valoir le coup de réfléchir clairement entre les deux. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, c'est important pour moi. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je continuerai de tester des aspirateurs balais ou des aspirateurs robots à ce genre de tarif. Un aspirateur robot haut de gamme, ça peut commencer à se méditer aussi. C'est quand même assez pratique. C'est ce que je vais utiliser d'ailleurs, pas forcément en priorité, mais je préfère l'aspirateur robot, il passe véritablement partout, sous les lits, etc. C'est moins contraignant de manière générale. Finalement, pour moi, l'aspirateur balai, c'est juste un complément. Donc pensez à liker cette vidéo, c'est important pour moi, vous abonner à ma chaîne. Si vous avez des questions concernant ce Dyson Gen 5, vous pouvez me les laisser dans les commentaires de la vidéo YouTube. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre test, une nouvelle vidéo sur AviExpress. Salut!